On va parler de la quinzaine. On va parler de quinzaine ou une idée. Est-ce que vous connaissez qui quinzaine que m'a parlé? M'a parlé de Roland Garros qui a fait en France un tournoi qui est considéré comme une parmi grand chelem qui gagne une importance capitale dans le palmarès quel que soit joueur professionnel. En 1968, début Air Open, c'est un tournoi que nous sommes capables de dire qui ouvrit et prend des joueurs et professionnels qui viennent créer sensation depuis les créations en 1891. Nous avons venu avec le championnat de France. Donc depuis lors, et évolution faite là-dedans en 1925, yo d'abord vini format ça encore vini avec format ça que n'a joué journée et parler un peu de Afissa qui attire attention en pile monde qui regarde tennis qui comprend jouet là et qui connaît challenge ou encore concurrence qui existait dans la discipline ça parce que joueur vraiment il y a bataille pour être capable de gagner une meilleure position dans le classement ATP mais gagner affiche tout qui vraiment attrayant madame monsieur et qui captivante les regarder dans Roland Garros là gagner un quart de finale qui à l'affiche qui c'est Djokovic face avec Allemand Alexander Zverev, un joueur de 28 ans. Et c'est un droitier qui a un revers à deux mains. Et Alexander Zverev, il est circuit à longtemps. Il c'était finaliste dernière édition Roland Garros là. Mais il a regardé dernier temps ça et pas gagné trop joueurs allemands qui vraiment imposé sur circuit. Bon, si on apprend et des générations qui passaient, on apprend et Boris Becker, dit boum boum dans les années 84 à 99 qui t'a dominé circuit, qui t'a remporté environ 6 tournois en Grand Chelem. Donc, joueur ça qui est considéré comme et joueur de tous les temps, meilleur joueur de tous les temps pour l'Allemagne. Dernièrement, nous avons de Philippe Kohlschreiber. Mais maintenant, c'est Alexander Zverev que nous qui peut remporter Roland Garros. Mais dans le joueur ça, on senti que il a envie. Si c'est pour remporter Roland Garros là, livre. Mais qu'on y a là et tellement adversaire li souvent redoutable, Vinbal inconvénient, c'est vraiment un joueur de fond du court. C'est un joueur qui gagne un volet extraordinaire par rapport avec Djokovic qui c'est adversaire li. Mais n'a connaît Djokovic c'est un joueur que l'on est capable de dire est très agressif. Djokovic c'est un joueur qui lui-même et comment pour lui comporter sous collant, c'est-à-dire son joueur qui a un package et sous collant, les qu'il est pour lui passer à l'offensive ou encore et utiliser théorie DNPA, les qu'il est pour lui utiliser point ATP qui est vraiment important, raquette là en coordination avec balle là. Djoko qui a gagné 100e trophée en carrière et 24 en Grand Chelem. Donc, il ex-aequo avec Margaret Smith Court, qui lui-même c'est l'unique avant et monde qui a remporté plus de trophées en Grand Chelem. Mais maintenant, Djokovic, Margaret il va jouer encore. Donc Djokovic sur route pour le capable de mettre propre record. Donc affiche ça, moi son affiche qui prend très très dur et son affiche tout qui prend l'attirer attention pour le monde. Djokovic c'est pas un joueur qui gagne un volet extraordinaire par rapport avec Alexander Zverev. Donc c'est point faible Djokovic. Mais son joueur très agressif ou comme qu'a dit
yon défenseur et parfois même et contreur en parlant de Djokovic. Pour moi, même qui sont circulaires, c'est pas un joueur qui a trop capacité sauter battu, qualité technique et tactique joueur là en question, qui bien sûr est retrouvé les 16e fois en quart de finale Roland Garros. Donc belle affiche ça, dis-moi ce que pensez de affiche ça côté que Djokovic peut jouer contre Alexander Zverev, c'est nous même qui est capable de remporter et quart de finale ça dans Roland Garros là. Et dis-nous qui sont comprendre si il y a des questions, posez nous questions. Pas oublier de suivre coup de pouce avec Roselyne Gillot. Merci à chaque monde qui est toujours là. Merci à vous-même qui est toujours à booster dans le travail là et n'a continuer à faire travail là.